Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Christophe, comment vas-tu? Ça va super, Anthony, ça va super. Toi? Ça va super bien, toujours, il faut. Aujourd'hui, Christophe, on va parler de nos top 10 erreurs à éviter en affaires. Ouais, on parle un peu, on a fait une petite liste là, de trucs que moi je remarque avec mes clients, que moi je remarque personnellement. Toi, t'as donné ton grain de sel aussi, là, puisque avec la ferme, Ouais. Puis ta job encore que tu continues, plus le podcast, le temps manque, puis on a un peu des petits trucs qu'on veut essayer de peut-être discuter. Peut-être les gens qui sont entrepreneurs vont se reconnaître là-dedans. Les gens qui sont peut-être entrepreneurs en devenir vont, j'espère, ça va pouvoir les aider. Mais juste avoir une petite discussion at large là, de trucs comme ça qu'on voulait parler. On en a touché un petit peu dans quelques autres podcasts, là, comme je sais, dans le travail-famille, la balance travail-famille. Donc, des trucs qui vont être, je pense, intéressants pour les auditeurs. Donc, sans plus tarder, Anthony, on passe ça. Bonjour Christophe. Bon, les erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Quand on se lance dans une entreprise, soit en démarrage, la plupart du temps, on se lance en démarrage. Ou on part ça, puis on part ça peut-être On part ça. Mais non. Dans le sens que. Attends. OK. On va recommencer, j'ai trop bafouillé. Début du podcast 2. Alors, bonjour Christophe. Les erreurs à éviter en affaires. Ouais. Quand on se lance en affaires, là, on peut tomber dans plusieurs pièges. Ouais. On peut un peu... Puis le but de nos conseils de ce top 10, c'est un peu pour aider les gens à ne pas se brûler puis à réussir au final. Parce que au final, là, être un entrepreneur, c'est pas nécessairement un sprint. C'est plus un marathon sur le long terme. Non, puis c'est vraiment quelque chose que j'adore, moi, d'être entrepreneur. Il y a tellement des belles choses que tu peux faire, mais tu as toujours un peu t'as toujours l'esprit qui roule. Puis je pense que c'est pas nécessairement unique aux entrepreneurs. Ça peut être aussi, tu sais, si t'es en entreprise, puis que je pense que c'est une personnalité, mais je pense que c'est vraiment typique des entrepreneurs. Donc, puis tu l'as mentionné, la première erreur que moi, je vois, c'est de se brûler. Tu sais, je pense que partir trop vite, trop fort, trop... Ou de juste mettre trop d'heures. Tu sais, je pense que le fait de travailler tout le temps, d'être à son compte, de savoir que si tu travailles plus fort, tu peux avoir des meilleurs résultats pour l'entreprise personnellement, que tu es personnellement responsable de faire avancer l'entreprise. C'est sûr que ça peut brûler, puis ça peut devenir lourd, puis être une source de pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas. Je pense que les gens oublient parfois là, de relaxer, puis de prendre une pause. De prendre une pause, de profiter de la vie, puis de toujours être en train de travailler. Au final, ça devient moins avantageux. Ouais, c'est moins productif. Moi aussi, je le remarque, là, si tu es trop dans une bulle, tu penses à un problème en particulier, tu ne trouves pas de solution. Mais une bonne habitude à prendre, là, c'est de prendre récurremment là, un break ou de faire quelque chose hors... hors complètement de ton travail ou que ce soit aller courir une fois par semaine ou aller vraiment te vider l'esprit, puis justement quelque chose de physique, si tu es tout le temps assis, c'est bon pour ça aussi, là, c'est une bonne habitude. Puis tu perds jusqu'à un certain niveau, tu perds ta créativité, tu perds le temps. Les deux, on a des jeunes enfants, ça passe tellement vite. Si tu travailles trop puis que tu n'es pas présent, tu vas je pense que tu vas le regretter, puis ça va affecter ta motivation puis ton état d'esprit éventuellement, si jamais tu le passes trop. Fait que je pense que la première chose que moi je trouve c'est de se brûler. Numéro 2,
Puis je pense que c'est c'est ce qui découle de ça, c'est de ne pas déléguer. Je pense qu'on... D'essayer de tout faire soi-même. De tout faire soi-même. Un, comme on l'a dit, tu vas te brûler. Mais deux, c'est... Tu vas avancer plus lentement. Veux pas, je pense que c'est quelque chose qui est bon, mais tu sais, d'être perfectionniste, je pense que jusqu'à un certain point, c'est excellent. Là. C'est toujours quand tu vas en entrevue, je suis trop perfectionniste, c'est mon défaut. C'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est un défaut. Tu sais, de vouloir toujours avoir les mains dans tout. À un moment donné, il faut que tu move on. Tu peux pas rester pris sur la même chose pendant 3-4 jours. Il faut que tu aies d'autres choses à attaquer. Exactement. Puis de vouloir déléguer, puis ça va. Écoute, c'est bien fait, mon affaire. C'est un segue avec mon numéro 3 qui était de bien s'entourer. Ouais. Tu sais, souvent, en tant qu'entrepreneur, ou en général, les gens vont peut-être avoir peur d'avoir quelqu'un de meilleur que toi. Tu sais, tu veux, mais en tant qu'entrepreneur, tu veux que ton employé ou que ton partenaire soit meilleur que toi. Tu veux que les gens autour de toi te poussent à devenir meilleur. Tu veux pas juste engager du monde qui vont être subordonnés puis qui vont... attendre que tu leur dises de faire quelque chose. Exactement. Il n'y a rien de pire que de... Tu sais, comme... Oui, les gens veulent être la personne la plus intelligente dans la pièce, mais moi, je ne veux que ça, là, d'être le gars le plus idiot dans la pièce, puis que mes employés font rouler l'entreprise pour moi, puis m'apportent à un niveau où me poussent à développer. Exact. Fait que de bien s'entourer, surtout, que ce soit des employés, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des partenaires, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer. Pour moi... Ouais, outre le prix, là, mais dans le sens que, oui, il y a des prix à respecter, puis il y a des... Bon, lui est moins cher, mais si tu as une bonne relation, si c'est facile à faire affaire avec une autre personne, si tu veux garder ces liens-là, parce que quand ça va mal, là, c'est plus de troubles. Oui, puis les gens aussi ont tendance souvent à aller s'entourer de gens qui sont comme eux. Tu sais, moi-même, j'ai cette tendance-là de dire comme « Ah, lui a l'air bon », puis tu dis, ouais, mais parce qu'il est exactement comme moi. Mais il n'y a rien de mieux pour une entreprise que d'avoir des idées des idées qui s'opposent. Puis quand tu vas dire, ah, cette personne-là clash, ben c'est peut-être une bonne chose. D'apporter d'autres idées puis de ne pas avoir deux personnes qui pensent pareil. Je le vois dans mes clients, surtout en informatique, où tu vas avoir un gars. Les entreprises qui ont le plus de succès, c'est t'en as un des deux. Je dis un gars, ça peut être un gars ou une fille, mais il y en a un des deux qui est super créatif, puis l'autre, il est super straight, super à son affaire, puis qui gère la business, puis l'autre développe le produit. Quand tu en as deux qui sont créatifs, tu as les meilleurs produits au monde, mais l'entreprise tourne en rond. Il n'y a rien de... Y a rien. Puis quand tu as deux gars qui sont super straight, deux personnes, tu fais bien de me reprendre, mais deux personnes qui sont super straight puis super à leur affaire, ben l'entreprise avance pas. Tous les chiffres sont rentrés à la journée même. Tout est super bien organisé, mais l'entreprise n'avance pas. Fait que d'avoir des gens différents, des personnalités différentes, je pense que puis de bien s'entourer. Oui, puis en parlant de bien s'entourer, là, on peut parler aussi de, en tant qu'expert, que ce soit les comptables, les analystes financiers, les professionnels, peut-être même un mentor, qui tu t'entoures de bonnes personnes pour te guider dans cette croissance, pour te donner des conseils, puis pour te dire, c'est pas rien d'un professionnel qui a plusieurs années d'expérience qui te dit, écoute, comme nous, exemple, au début, à la ferme, on voulait juste faire des légumes. On voulait juste faire des légumes parce qu'on avait vu ça, puis ça avait l'air le fun. Puis l'agronome est venu puis a dit, hey, vous n'avez pas exactement le bon type de sol. Hey, vous avez déjà des fleurs. Pourquoi vous n'utilisez pas ça? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose avec ça? Vous avez déjà ça là. Puis ben oui. Puis tu sais, ça nous a fait penser au ménage. Au début, on était un peu fâchés parce qu'elle a dit, elle ne supporte pas notre idée. Mais tu sais, elle se base déjà sur quelque chose pour dire. Fait que c'est juste de revoir un peu le plan, revoir les attentes, revoir l'image qu'on s'était fait, puis dire, bon, mais c'est quand même, on peut quand même aller dans cette direction-là, mais on change quelques affaires. Ouais, fait que je pense que numéro 4
écouter les conseils puis être flexible. Oui, il faut, parce que si tu as trop une idée ancrée dans la tête, oui, tu peux être le seul qui y croit puis au bout y arriver, mais il faut quand même t'écouter les experts pour savoir comment tu vas t'y rendre. Oui, puis effet ou situation contraire, qui serait mon numéro 5, de vivre dans le passé, si tu fais un super bon coup, de un peu te fier là-dessus. Ou de rester là-dedans, ou d'essayer de surfer cette vague-là trop longtemps, puis de juste dire, lâcher lousse un peu, dire comment l'entreprise, ça va super bien, puis là, le temps avance, puis ton succès est terminé, tout le monde a passé à autre chose, puis tu es un peu laissé derrière. Fait que de continuer, même quand tu as du succès je dis pas tu as du succès d'abandonner les projets, c'est continuer là-dedans, mais toujours garder un œil ouvert, puis de dire, OK, on peut encore s'améliorer, il y a peut-être d'autres avenues qu'on peut développer, d'essayer de toujours renouveler nos produits, puis nos services, toujours s'améliorer. Je pense que c'est une autre super bonne chose à faire, là, de pas trop en faire. Dans la même ordre d'idée, un autre conseil peut-être de écouter les mauvais conseils, ou comment dire, se fier aux mauvaises personnes, ou Qu'est-ce que tu veux dire par là, de dire... Dans le sens que si un expert, entre guillemets, là, tu fais affaire avec quelqu'un puis il dit moi je pense que tu devrais faire ça, puis ça a l'air trop louche, là, c'est trop beau pour être vrai. tu veux dire de pas faire, de pas trop écouter de conseils? Les mauvais conseils. Si tu demandes des conseils financiers à, je veux dire, quelqu'un de crédible, là, comme comment dire, on est allé voir... Comme moi? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que j'appelle souvent le beau-frère. Exact. T'as tout le temps un beau-frère qui connaît ça puis qui va te dire comment ça marche. C'est ça. Puis que 80% du temps, c'est pas bon. Fait que... Oh, ça, c'est mon laptop qui sonne. C'est pas grave. Bon, laisse-le faire. C'est la mauvaise personne, il ne faut pas l'écouter. Exactement. C'était un mauvais conseil. Quelqu'un qui... Il veut donner des idées pour notre podcast. Ouais. Mais non, fait que oui, je suis d'accord avec toi, Anthony, de dire... ou dans le sens, si tu demandes quelque chose de légal, là, puis oui, je peux te drafter quelque chose pour $300. Oui, 20$. Non, pense-y un peu, là. C'est pas... OK, ouais. Essayer d'éviter les charlatans. Puis de couper les coins ronds sur des affaires qui sont importantes. Ou, il faut faire attention à ça. Puis... un peu dans les... moi, j'en avais quelques-uns que je vois souvent, là, puis qui me venaient tout en tête, mais les gens qui... la direction d'entreprise est déterminée par comment est-ce qu'ils vont pas payer d'impôts. Ah, ils se basent là-dessus en premier? Ou ils se basent là-dessus beaucoup trop. Au lieu de se concentrer sur faire du revenu puis augmenter leur marge? Oui, exactement. De dire quelqu'un qui me dit ouais, je pourrais aller chercher 100 000 de plus, mais ça veut dire que je paierais 30 000 de plus d'impôts. Là, tu dis, ouais, mais c'est pas grave, t'as quand même 70 000 de plus en bout de ligne dans tes poches, là. Ouais, mais non, je veux pas, je vais payer plus d'impôts. OK, c'est bon. Ou de dire comme, même chose, des gens, là, je parle au niveau de l'entreprise, mais les gens, personnellement, ils disent, ouais, mais là, ça me sert à rien d'aller chercher tant de plus de revenus, je vais tomber à 50% d'impôts pour ça, là, ça vaut pas la peine. Ou juste de dire comme, ou de passer, puis ça c'est un exemple qui est assez évident, mais ce que je vois plus souvent aussi, c'est les gens qui vont passer des heures et des heures à essayer de trouver une façon de sauver de l'impôt. Au lieu de focusser sur leur entreprise. Oui, puis de laisser la stratégie à des experts comptables qui, c'est leur emploi, là. Oui, puis non, parce que tu peux engager un comptable ou un fiscaliste ou un avocat pour te faire un plan. Ce que moi, je parle souvent avec les clients, c'est de dire, ils me disent, si je faisais ça, est-ce que je sauverais de l'impôt? Mais il n'y a rien de pire que de faire une planification qui va te coûter 10 000 $ pour sauver 10 500 $ d'impôt. C'est ça. C'est que là, tu passes, c'est du temps, c'est de la coordination avec les experts, tu payes des experts,
pour aller en bout de ligne sauver 500$. C'est ça vaut pas. Oui, c'est bon pour nous autres qu'on travaille sur des trucs, mais c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien, tu tournes en rond. Ton temps, tu te dis, tu as sauvé 500$ en bout de ligne, puis tu as passé 60 heures à travailler là-dessus. Fait que de trop penser à la fiscalité ou à l'impôt, ça peut être un problème. Puis moi, je le vois parce que des fois, j'en ai, c'est comme, arrête de chercher. Ou tu sais, comme, hey, j'ai lu ça, est-ce que ça s'applique à moi? Non. Ah, OK, j'ai lu ça. Puis ça, c'est correct. Là, ça, je dis pas que c'est pas une mauvaise chose, mais si à toutes les semaines, tu m'arrives avec une question comme, ah, j'ai trouvé ce scénario-là pour essayer de sauver de l'impôt, comme, arrête. Concentre-toi sur ce que tu fais. Puis ça va y aller. Moi, j'en ai un, Christophe, puis je pense que c'est important aussi. C'est peut-être presque le plus important, là, après avoir du temps pour sa famille puis ne pas se perdre. Là, mais avoir un plan. Puis un plan, je dirais, avoir un plan financier, ne pas avoir peur, ne pas se mettre la tête dans le sable, puis éviter les chiffres, mais d'avoir un plan, de le regarder assez souvent, de le revoir d'année en année, puis tu sais, de refaire un plan basé sur l'année d'avant. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en business sans avoir de plan, que ce soit un plan financier, un plan opérationnel. Les plans d'affaires sont sous-estimés. Ça ne veut pas dire que ton plan... Parce que la plus grosse critique du plan d'affaires, c'est ça ne tient jamais la route. T'sais, après 6 mois, il est expiré. Mais c'est parce que ton plan d'affaires, il faut le réviser au fur et à mesure. Je pense de faire un plan puis de s'y tenir, c'est pas nécessairement une bonne chose, mais de faire un plan puis de le réviser. Puis souvent, c'est en faisant ton plan que tu vas voir, OK, ouais, mais ça marchera pas à cause de ça. Tu sais, tu as une idée en tête, puis on dirait que tu essaies de faire une simulation dans ta tête de comment est-ce que ça va aller dans les 6 prochains mois, puis de voir un peu les trappes ou les pitfalls de où est-ce que ça pourrait mal aller. Puis si jamais dans 6 mois, tu es proche de ça, puis tu dis, OK, ouais, je m'approche de ce que je pensais qu'il pourrait mal aller, mais d'y avoir pensé préalablement puis d'avoir une solution déjà. Oui, exact. C'est ça, tu l'auras peut-être pas, ou peut-être tu vas arriver à une situation où... Non, mais tu sais, si vous avez, tu sais, ça pourrait nécessiter l'ajout de fonds, il y a des liquidités, tu sais, il y a sûrement d'autres solutions. D'aller chercher, puis la plus importante des trucs que moi, je parle à mes clients, c'est quand ils font un plan, évaluez vos besoins en liquidité. Ouais. Parce que quand que ça va bien, les banques vont te passer de l'argent. Quand tu as besoin d'argent, là, il n'y a plus personne qui veut te passer de l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que de le prévoir à l'avance quand ça va bien ou quand tu n'as pas la corde au cou, c'est là le meilleur moment d'aller chercher du financement. Surtout quand tu vas aller chercher des marges où tu ne payes pas d'intérêt tant et aussi longtemps que tu n'as pas emprunté l'argent. Oui, exact. Il n'y a rien de mieux que d'y aller quand ça va bien ou quand tu pars et que tu as une idée prometteuse. C'est sûr que des fois, tu es trop tôt. Ils ne veulent pas te passer l'argent parce que tu es trop tôt. Par contre, des fois, tu es quasiment mieux d'être trop tôt puis d'avoir du potentiel que d'être trop tard puis d'être arrivé à ton dernier sou. Fait que ça, oui, faire un plan, c'est excellent. Je pense qu'on est rendu à numéro 7. Ah, je suis plus. Ouais, j'essaie de les suivre là, pour arriver à notre 10 parce qu'on en a, pour donner un petit background aux auditeurs, on en a pas mal plus que 10, mais on voulait essayer de vous en donner 10. Donc, je pense qu'au niveau employé, moi, c'est un endroit où je vois les gens trop embauchés. Ou embauchés trop vite. On en a parlé un peu je pense dans le dernier podcast où est-ce qu'on parlait des ratios, où est-ce qu'on disait le payroll, c'est une des situations où ça doit être payé maintenant, tu peux pas attendre. Oui, c'est ça. Si tu engages quelqu'un, tu n'as pas le choix de le payer. C'est ça. Puis est-ce que tu vas passer... ça prend beaucoup de ressources pour entraîner la personne. Ça prend beaucoup de ressources aussi de gestion de ton temps en tant qu'entrepreneur. Mais c'est qu'aussi, une fois que la personne est embauchée, tu n'as pas le choix de la payer toutes les 2 semaines sans faute. Puis tu peux pas dire, OK, ben là, on va skipper un mois, la personne est partie. Tu sais, oui, peut-être que tu peux, là, jusque dans certains cas, surtout quand tu es entrepreneur dans une start-up, peut-être tu peux avoir des employés qui sont plus flexibles, mais dans la plupart des cas, de trop embaucher,
ça peut être la raison pourquoi ton profit disparaît. Ouais, ton profit fond au soleil. Quand que t'as une bonne année, là, tu dis, OK, on va grossir. Tu sais, j'ai eu 100% de croissance l'année passée. Je vais pouvoir avoir 100% de croissance l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. Ça se peut que ça ralentisse un peu. Tu as un nouveau produit. Donc là, tu doubles ta masse salariale, puis tes profits fondent au soleil. Non, ça coûte cher un employé. Ça doit être une des choses qui coûte le plus cher pour une entreprise, c'est d'avoir un employé. Si tu veux un employé qualifié, compétent, il faut que tu lui verses un bon salaire. Comme tu dis, il faut que tu l'entraînes, il faut que tu donnes des fournitures. Il y a peut-être des comptes de dépenses, d'équipement de sécurité, who knows, là, un laptop, un cell. Il y a plusieurs choses. Et comme tu dis, le temps que ça prend à le gérer puis à coordonner tout ça. Puis le contraire est vrai aussi. Là, je ne veux pas le compter comme un autre point, mais de pas engager assez rapidement. Ça va un peu dans ce qu'on a dit dans le premier de ne pas déléguer, mais des fois, il faut que tu engages parce que tu vas juste... La croissance va être tronquée par le fait que tu n'as pas assez d'employés. Oui. Slow and steady. Il faut que tu engages, je pense, tranquillement et bien, pas trop vite, comme tu dis, mais assez, puis bien choisir ses employés. Oui. L'autre point que je voulais apporter, que je vois souvent, c'est les fausses... comment je pourrais l'expliquer, mais de dire, si j'ai un magasin, pas bien avec un magasin, mais ça pourrait être un marché géographique, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un contrat, mais de dire, si j'ai un magasin, puis je fais 100 000 de profit, si j'en ai deux, je vais faire 200 000. Double. C'est pas vrai, puis souvent, je vais voir où le premier magasin fait 100 000, tu ouvres un autre magasin, puis là, ensemble, tu fais 80 000. Parce que t'es trop éparpillé. Souvent, ça va être l'entrepreneur qui drive la croissance ou les ventes, qui va, la production dans le premier. Puis une fois que tu passes ton temps à faire la gestion entre les deux, c'est que tu es là à 50% dans les deux endroits, puis tu vas en bout de ligne faire moins. Fait que ça, c'est une fausseté de penser que deux fois plus de ventes, puis ça peut être deux fois plus d'employés, fait deux fois plus de ventes. Fait que ça, c'en est un autre. Que tu comptes? Tu es en train de compter? Je suis en train de les compter, mais là, c'est ça, j'essaie de choisir lequel que je vais mettre pour numéro 9 parce que... moi, j'en ai un. Boire au moins 2 litres d'eau à chaque jour. Ben, tu ris, j'y avais pensé, je l'avais pas dans ma liste de trucs, mais je pense que c'est... Prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, puis de prendre soin de soi. Ça va un peu dans le fait de pas trop travailler, mais c'est sûr que c'en est un... qu'il faut pas sous-estimer, puis de penser aussi, puis à long terme, si t'es pas là, qu'est-ce que... Si toi, tu tombes malade, puis t'es entrepreneur, qui va reprendre? Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement pensé quand tu pars, mais un plan de succession ou un plan de... mon entreprise, si moi je suis pas là, est-ce que l'entreprise roule? Si moi, je tombe malade, qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise? Fait que d'avoir... puis ça, on pourra en parler. On a un podcast qui s'en vient sur l'assurance, mais l'assurance vie, l'assurance invalidité, dans l'entreprise, c'est super important parce que faut peut-être que tu engages quelqu'un pour te remplacer parce que toi, tu tombes malade. Tu tombes malade ou peu importe. Fait que pour la santé de l'entreprise, ta santé aussi... c'en est un. Fait que je vais compter ça comme le numéro 9, mais ça se peut qu'il faut qu'on se rende à 11 Anthony. Ah, c'est correct. T'en as un autre? Moi, j'en ai un autre bon. Vas-y, je vais garder le mien pour la fin. Pensez que quand tu fais le produit, puis ensuite, les clients vont venir. Tu sais, dans le sens que, non, il faut que, puis moi, je le vois aussi avec la ferme, là, on a plein de produits à vendre, mais on n'a pas nécessairement été chercher des clients. Donc là, on se ramasse avec plein de tomates, plein de concombres qu'est-ce qu'on fait avec? On n'a pas nécessairement été chercher des clients. Bon, c'est notre première année. On voulait aussi voir comment ça allait. On voulait pas trop prendre de clients pour pas trop faire de promesses. Mais je vois comment
comment dire, la mise en marché, puis justement, aller chercher des clients, c'est aussi important que de faire ton produit. Dans le sens que tu... Je sais pas ça où tu t'en allais si tu disais comme focus sur ton produit puis les clients vont venir. Non. Tu dis le contraire. Parce que c'est à éviter ça, parce que oui, t'as beau avoir le meilleur produit au monde, mais si personne ne le connaît, puis si personne est au courant, puis si t'as pas de moyen de l'acheter, puis si t'as pas de magasin, comment tu vas faire pour le vendre? Tu le vois souvent en techno où puis tu sais, c'est dans la nature des innovateurs puis des ingénieurs de dire comme faut que mon produit soit le meilleur point barre. Tu sais, comme sur toute la ligne, c'est le plus innovant, le meilleur produit. Puis on le voit aussi comme un peu, tu sais, jusqu'à un certain point, tu sais, quand tu dis Android, c'est une meilleure plateforme, mais il y a plus d'iPhone qui se vend. Tu sais, pourquoi? Parce que la mise en marché est meilleure, mais pas juste ça, mais de dire comme souvent, tu vas dire, hey, c'est vraiment cool comme produit. Puis là, ça, tu y penses, tu dis, est-ce que toi, tu l'achèterais? Non. Toi? Non. C'est comme, c'est vrai, les deux, on trouve que le produit, c'est vraiment, vraiment cool, mais jamais je l'achèterais. Puis l'autre pitfall, c'est de dire, OK, mon produit, il est vraiment nice, il coûte 400 000. Qui va payer ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, comme oui, t'as la voiture qui fait 0-100 en 0.5 secondes, mais elle coûte 450 000. Il n'y a personne qui va l'acheter. Ou tu vas en vendre 3. Ouais, exact. Tu sais, fait que c'est là où est-ce que le produit, faut qu'il soit connu. Faut qu'il soit bon, mais faut qu'il soit... faut que la mise en marché soit possible. Puis c'est ça. Fait que, ouais, non, ça, c'est un super bon point. J'aime que tu l'aies apporté, Anthony. Prochain, lequel veux-tu parler? J'en ai deux que on est rendu à quoi? Le 9 ou 10? Là, on est rendu à 9. Fait que là, pour le 10e, puis je vais en combiner 2 parce que sinon, on n'arrivera pas à 10. Mais c'est en termes de leadership. Moi, je l'ai vécu beaucoup des deux côtés. Puis on en a parlé un peu. C'est un point qu'on avait apporté quand on avait parlé de la relation. Qu'est-ce qui est un bon employé, bon employeur? Mais c'est d'être capable à certains temps, de l'aider par l'exemple. Puis parfois, c'est aussi d'être capable d'être un leader qui est plus conciliant, qui est là, puis qui est à l'écoute, puis qui lead par l'arrière. Tu sais, dans le sens où est-ce que tu veux te donner l'exemple, tu veux travailler fort, puis tu veux être, non, c'est moi qui, tu sais, puis d'être capable de dire, je mets mon pied à terre, puis that's it, on prend cette direction-là. On prend cette direction-là, c'est là qu'on s'en va. Puis parfois, d'être plus à l'arrière, puis de dire comme, non, OK, on en discute, qu'est-ce qu'on pense? Exactement. Fait que les deux, c'est des bonnes stratégies, mais je pense que les deux doivent être mis en combinaison. Fait que de savoir quand mettre son pied à terre, puis de savoir quand laisser les autres travailler. Parce que je pense qu'il y a un point où est-ce que tes employés vont faire le strict minimum si tu les pousses pas. Fait qu'il faut que tu pousses ton staff le plus possible de la même façon que tu te pousserais toi-même. Puis je pense que ça, la meilleure façon, c'est d'y aller par l'exemple. Mais il y a aussi la notion où de laisser le staff un peu au final, te guider. Là, ça peut pas juste être toi. Oui, c'est toi, une grosse partie de l'entreprise, mais c'est aussi l'équipe qui va faire l'entreprise. Exactement. Fait que d'apprendre puis d'être un bon leader, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est ça aussi. C'est que il va venir un moment donné où tu vas être seul au départ, mais que tu vas devoir embaucher puis tu vas devoir devenir le leader. Donc, à ce moment-là, c'est de ne pas faire ces erreurs-là. Puis c'est un peu vague là, parce que j'essayais d'en combiner deux, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est de s'adapter puis de savoir quand le mettre. Je pense que c'est un truc qui est important, je pense, puis qui est sous-estimé dans. Tu veux pas tout le temps mettre ton pied à terre puis dire aux autres quoi faire. Oui, il y a des moments importants, mais il y a aussi des moments où, c'est comme tu dis, là, il faut que tu laisses l'équipe un peu faire, puis l'équipe grandir. Puis... Exactement. Puis un peu d'y aller aussi avec la croissance de ton entreprise, puis d'y aller, puis de, tu sais, pas pousser le staff, tu sais, comme c'est correct qu'on prenne ça un peu plus relax quand on a des temps morts, mais parce que tu peux pas pousser le staff 24 heures sur 24. À un moment donné, exactement. Puis fait que c'est de savoir quand pousser, puis de dire comme,
est-ce que, OK, là, on a une super bonne opportunité, on a beaucoup, tu sais, let's go, on y va. Ouais. Puis si tu as été capable de bien gérer pendant le reste de l'année, ils vont être là, ils vont être avec toi. Versus, si tu les pousses tout le temps. Ouais, ça va juste être une journée comme les autres. Puis ils vont exactement. Puis à un moment donné, ils vont s'écœurer. C'est ça. Quand c'est vraiment le temps de pousser, comme tu dis, tu as une opportunité. Si tu pousses à chaque jour puis à chaque semaine, ils vont dire, bon, ben, ça me tente pas aujourd'hui. Ouais, fait que de savoir comment s'y prendre puis de comment pousser, c'est vraiment ça que je pense qui est un point où est-ce qu'on pense pas nécessairement là, quand on part en affaires de dire comme OK, faut que non seulement il faut que je travaille sur mon produit, il faut que je travaille sur mon équipe aussi. Ouais. Fait que ça revient pas mal là-dessus. T'en avais-tu un 11e, Anthony? On en a parlé un peu au début de ne pas se brûler, mais ne pas oublier si on a justement des amis de la famille, tu sais, de ne pas se perdre dans notre entreprise. Parce que oui, je pense que c'était numéro 2, ça. Je pense qu'on l'a touché. Okay. Je pense qu'on les a pas mal toutes touchés. Là. J'essayais de... Oui, je regarde ma liste rapidement, puis je pense qu'on a... On a réussi dans la s'en tenir à 10, mais il fallait qu'on fasse des petits tours de passe-passe à la fin, mais... Fait que c'est les 10 pièges ou trucs, conseils pour les entrepreneurs. Je pense que la vie d'entrepreneur, je choisirais rien d'autre, là, honnêtement. Là, je pense pas être capable de pouvoir retourner pour travailler pour quelqu'un après être entrepreneur, mais ça peut être exigeant à certains points, puis il y a toujours de l'amélioration. Donc, c'est ce que j'aime aussi, c'est que il y a toujours un nouveau challenge. Ouais, c'est pas les challenges qui manquent quand tu es à ton compte. Donc, sur ce, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ben oui, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous savoir, vous autres, là, si vous avez bâti une entreprise, qu'est-ce qui a été quelque chose peut-être que vous avez trouvé difficile. Difficile ou que vous conseillerez aux autres de ne pas faire ou faire. On est très curieux de savoir aussi vos succès et vos moins que succès. Comment on appelle un fail en français? Quand tu dis un fail, mais... Quand tu te plantes, quand tu fais une erreur... Laissez-nous savoir si vous avez fait des erreurs qui vous ont fait grandir. Ouais. Ça fait aussi des meilleurs entrepreneurs, pas des meilleurs entrepreneurs, mais ça grandit comme entrepreneur quand... Ouais. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui vont le voir à l'envers. Tu sais, des gens qui travaillent dans des startups, puis de voir de leur côté aussi, tu sais, ou juste même dans une grande entreprise, est-ce que ton boss te pousse genre 24 heures, puis il n'y a aucun s'en fout un peu, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait d'avoir une perspective de l'autre côté aussi, ça peut être intéressant de voir. Fait que sur ça, laissez vos commentaires, partagez le podcast comme toujours. Puis sinon, Anthony, on se revoit dans prochain épisode. Ouais. Merci, bye bye. Merci, au revoir.